Cet été, le FC Barcelone ne chôme pas. Entre transferts inattendus, jeunes révélations, décisions fortes et un Marcus Rashford prêt à tout pour rejoindre le projet Blaugrana. Le club catalan avance à grands pas sous les ordres de Hansi Flick. Dans cette vidéo, on revient en détail sur les dernières infos et les choix stratégiques de la direction. Si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer à l'avenir. Merci à toi et bon visionnage. Marcus Rashford sera un joueur du Barça dans les prochaines heures. L'ailier anglais accepte une baisse de salaire de 15% pour rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan paiera 14 millions d'euros bruts, avec des primes liées à la performance, en fonction des apparitions. Une option d'achat de 30 millions d'euros est également incluse dans l'accord. Après avoir reçu le feu vert de Manchester United, Rashford est arrivé à Barcelone dimanche soir. Son programme est simple et rapide. Visite médicale prévue ce lundi, officialisation dans la foulée. Et dès mercredi, il signera son contrat pour rejoindre le groupe et entamer la pré-saison sous les ordres de Hansi Flick. Mais à Barcelone, ce transfert n'est pas qu'une affaire de football. La direction voit aussi en Rashford un véritable atout marketing, notamment sur les marchés anglophones où son image forte et populaire pourrait attirer à la fois le public et les sponsors. Contrairement à Nico Williams, Marcus Rashford, Dani Olmo et Johan Garcia savent ce que signifie jouer pour le Barça. Ils ont gardé la foi, la patience et la confiance, même quand d'autres tentaient de les détourner du projet. Ils n'ont jamais douté. Interrogé par le streamer Speed, Paul Pogba a réagi avec enthousiasme à l'annonce du transfert. « C'est fou, je suis content pour lui parce qu'ils lui ont pris son numéro. Ils perdent un grand joueur, c'est mauvais pour eux, mais pour Barcelone, c'est génial. » Pogba ajoute à cela. « Je ne blâme même pas Manchester United car ils signent des joueurs, le nouvel entraîneur veut imposer son style. Mais s'ils ne gagnent pas, ils le vireront. En tout cas, je suis heureux pour Marcus. » Pendant ce temps, Valence montre de l'intérêt pour Pau Victor, mais le Barça est clair. Ce sera une vente ou rien. Le club demande 10 millions d'euros et aucune formule de prêt n'est envisagée. Du côté des gardiens, Marc-André Ter Stegen ne participera pas à la tournée de pré-saison. S'il doit subir une opération, son absence pourrait durer jusqu'à 4 mois. Ce qui autoriserait le club à utiliser 80% de son salaire pour enregistrer un ou plusieurs joueurs, à l'instar de Johan Garcia ou encore Marcus Rashford. Dani Olmo, lui, se prépare pour sa deuxième saison avec le Barça. À 27 ans, après une belle saison ponctuée de 12 buts et 6 passes décisives, malgré quelques blessures et des soucis administratifs à son inscription, le joueur est prêt à franchir un cap. Ce qui le distingue, c'est son attachement sincère au club. Formé à la Masia, Olmo n'a jamais hésité à revenir, même quand des obstacles se dressaient devant lui. Les directeurs sportifs louent son engagement total. Son retour au Barça a marqué un tournant dans sa carrière notamment après son sacre à l'Euro 2024 avec l'Espagne. Très courtisé sur le marché, il a toujours maintenu sa volonté de revenir à Barcelone. Son profil polyvalent plaît à Flick. Milieu offensif, ailier intérieur ou faux neuf. Olmo offre de multiples options aux techniciens allemands. Il est prêt, déterminé et attendu comme une pièce maîtresse du dispositif barcelonais. Du côté des recrues potentielles, l'Inter Milan s'inquiète. La clause de Denzel Dumfries, fixée à 25 millions d'euros, expire le 31 juillet et le Barça a déjà pris contact avec le clan du joueur. Rien de très sérieux pour le moment, mais on sera assez vite fixé sur ce dossier vu l'échéance très courte qui le caractérise. Hansi Flick est aussi ravi du rendement de certains jeunes. Pedro Fernandez, surnommé Dro à la Masia, est la révélation de la pré-saison. À seulement 17 ans, il a bluffé Flick, son staff et même ses coéquipiers. Dimanche, le coach a informé Pedro et Geoffrey Torrent qu'ils rejoindront l'équipe pour le premier match amical au Japon face au Vissel Kobe. Mais attention, ce ne sont que les premières décisions. D'autres jeunes pourraient encore s'inviter dans le groupe. Côté infirmerie, mauvaise nouvelle pour Ibrahim Diarra. Victime d'une déchirure musculaire à la jambe droite, il manquera la tournée au Japon et en Corée. Son absence est estimée à environ 6 semaines. Enfin, un nom à surveiller cette saison, Marc Bernal. Depuis son retour, il impressionne tout le monde et devrait devenir une pièce clé dans les plans de Flick. Son niveau d'avant-blessure semble déjà retrouvé. Et tout le monde au club parie sur son éclosion. Voilà pour ce tour d'horizon complet des dernières actus autour du Barça. On continue bien sûr à suivre tout ça ensemble, jour après jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.
À très vite et Visca Barça.